Vous voyez? Donc, moi, je vois que c'est même pas le même chemin, c'est pas le même Dieu. Et même cette affaire de paradis des musulmans, c'est du pipeau. Ça n'existe pas. C'est juste une promesse qu'ils avaient faite aux martyrs, aux combattants, parce que l'islam, c'est une religion de guerre. Donc, pour encourager les pays, ils se sont imposés par la guerre. Donc, pour encourager ceux qui vont au combat, c'est là qu'ils ont fait la promesse. Et c'est avec ça même qu'ils radicalisent les jeunes gens qui se font là. C'est avec ça. Sinon, il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est du pipeau. C'est pourquoi vous allez voir, il n'y a pas de promesses liées, de promesses sexuelles liées aux femmes. Parce que les femmes ne vont pas à la guerre. Dans la grande majorité, ce sont les hommes qui vont à la guerre. C'est pourquoi la manière c'est détaillé, le sexe, tout, les seins arrondis, les houris, elles seront vierges. Il n'y a pas de promesses comme ça pour la femme. Donc tout ça là, prenez ça, mettez à la poubelle. C'est un rêve. Ça n'existe pas. Il y a un musulman même qui a dit, frère, si tu meurs et puis tu te réveilles au milieu de 72 femmes, tu n'es pas au paradis, hein, frère, tu es en enfer. Voilà, que ça n'existe pas. Donc je voulais vraiment parler de ça. C'est clair. Ok, Andrew, vas-y, non, tu as la parole. Andrew. Okay. Ouais, je suis là. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, vous voyez, c'est pourquoi nous disons que non seulement Petit Mato vient de dévoiler ce faux gars qui s'est fait passer pour pasteur là. Bon, comment un pasteur ne connaît pas la différence entre le siècle-ci et le siècle à venir, dit les pasteurs. Un pasteur qui ne connaît pas le siècle-ci et le siècle à venir, il dit non. Remarquez bien, quand Petit Mato a fait sortir le verset de Marc, quand il a rebondi, comme parce que Petit Mato n'avait pas le temps, qu'est-ce qu'il a rebondi en n'utilisant que 3 secondes? Voilà ce qu'il a dit. Il dit non, hein, que Marc a dit, on va perdre les femmes dans ce siècle-ci. Petit Mato, je sais que vous êtes des experts en va. Allez vérifier, vous allez voir. Quand il a rebondi, il a dit non, que Marc a dit, vous allez perdre vos femmes dans ce siècle-ci. Alors que le texte ne dit pas ça. Lui, là, il dit les pasteurs. Deuxième point, il dit, quand Petit Mato a dit, ah, mais vous allez taper au paradis avec le Bangala éternellement en érection. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais c'est Dieu qui a créé le rapport sexuel, dont le rapport sexuel n'est pas impur. Pourtant, le frère qui est en haut là, il vient de poser une très belle question disant que, mais vous allez être purifié de quoi? Si ça ne rend pas impur, si ce n'est pas impur, vous serez purifié de quoi? Quand vous partez taper là, vous faites grande ablution pour vous purifier là, c'est par rapport à quoi? Bon, moi, comment se fait-il? Parce que maintenant, par exemple, il a dit qu'ils seront accoudés sur des lits. Bon, moi, je suis musulman. Par exemple, mon papa est musulman. Pasteur Mena, il a à côté les musulmans. C'est-à-dire tous les vieux pères qui respectent, professeur James, ils sont musulmans, ils sont à côté de moi. Et moi, je suis là tapé. Et puis il dit que, Pasteur Mena, salam alaikum. Et puis Pasteur Mena me répète, alaikum, salam, mon petit, faut taper. Moi, enlève mon nom dans ton affaire là. Enlève mon nom dedans. Tu vois comment c'est gênant, non? Pas maintenant, tu vois, il a fait exprès de prendre exemple sur toi. Hein? Tu vois comment c'est gênant? Ou bien il dit, professeur, tape fort, salam alaikum. Et puis il dit, bon, béni. Pardon, faut prendre James, pardon. James. Dans un paradis. Mon frère, personne ne fait de ce genre de paradis là, pardon. Prends une autre personne. Maintenant, regardez ce qui est grave. Hein? Petit Mato à lui a dit, où on dit que Allah va leur donner une puissance brutale. C'est pas une puissance simple, hein? Une puissance. Titi dit, une puissance brutale. Et dans cette puissance brutale là, c'est qu'on entend là-bas, Il fait quelle délinquance ça? Les frères. Et pour finir, je vais donner un dernier exemple. Bon, toi, dans la mosquée, toi, tu ne peux pas taper dans la mosquée. Tu ne peux pas taper dans la mosquée. Et c'est au paradis, toi, tu veux aller taper. Ah, les frères. Non, vous voyez. Donc, les frères, le verset était simple. Hein? Le siècle-ci, ça, c'est pour, comment on appelle ça? Ça, c'est celui qui a... celui qui... Si vous perdez, celui qui aura perdu une femme, vous voyez que l'argument même ne marche pas. Celui qui aura perdu sa femme
va avoir 100 femmes, selon eux, hein, dans ce siècle-ci. C'est-à-dire sur la terre. Est-ce celui qui n'a pas perdu des femmes, professeur? Professeur, est-ce celui qui n'a pas perdu des femmes? Il va sortir ça à 0-0. Il va sortir 100. Toi, petit Mado, vraiment, tu es pur. Franchement, toi, tu es pur. Aujourd'hui, tu l'as fouetté. L'argument de, comment on appelle ça, aller voter là. Il y a longtemps, moi, je suis Riles. Hein. C'est le frère Humouke, hypothèse qui m'a envoyé sa page. Riles a beaucoup d'abonnés avant nous-mêmes. Donc, ils sont musulmans la plupart. Ne pensez pas que quand on fait les votes et puis on dit l'autre à 60%, ne pensez pas. Ce n'est pas par alchimie, c'est parce que c'est si les lives musulmans. Donc, vraiment, félicitations à toi. Tu es le bon disciple des pasteurs Ménard et les autres. Vraiment, Barakallahu fik. Comment parler? Merci frère, c'est clair, tu as pu. La sœur au précieux. Je voudrais remarquer quelque chose rapidement et puis la chère va prendre la parole. C'est Matthieu 22, non, verset 34. Regarde l'interprétation que Jean-Luc nous a sortie. Il dit que Jésus a dit à la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça dit actuellement on a ça, hein? À la résurrection, ça va disparaître. Quand on va entrer au paradis, ça va réapparaître. Voici l'interprétation que lui nous sort, hein, en réalité. Quand on va arriver à la résurrection, là, ça va disparaître. C'est-à-dire, Jésus a dit à la résurrection, mais quand on va aller au paradis, ça va réapparaître. Moi, je ne sais pas comment ces gens-là sont. Pourquoi ils veulent forcer? On dit, chez nous, là, il n'y a pas ça. Gardez pour vous. Pourquoi vous voulez nous mettre dans pour vous, là? Pourquoi? Oui, vas-y, la soeur, vas-y. À tous, hein. Petit Mato, tu n'es plus revenu sur Sophonie 3, le verset 9. Car alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de Yahweh et le servent d'un commun accord. Il a menti sur le texte là. Il dit, on va parler tous la même langue, parce que Petit Mato lui a dit que c'est arabe qui vont parler là-bas, à la résurrection, là, ils vont parler arabe. Alors, on va les poser des questions, les gens vont leur poser des questions en arabe en fait. Donc lui, pour justifier les propos des petits Matos, il a pris Sophonie 3, le verset 9. Oh, c'est pas ce que le texte dit. Donc j'ai écrit plusieurs fois en commentaire, Petit Mato, il faut revenir dessus parce qu'il a menti. C'est un menteur ce gars-là, il transpirait comme ça. Le débat là, franchement, moi j'ai rien compris. Comment un homme peut dire que c'est une bonne chose pour une femme qu'après les rapports, elle redevienne vierge? C'est un homme qui dit ce genre de choses là. C'est ce que c'est. Tu n'as même pas honte en fait de le dire en fait. Il était gêné en fait de le dire. Tu n'as pas honte. On te dit que Allah va vous donner des ouris. Qui sont ces ouris là? Ce sont des êtres de l'enfer qui va créer. Voilà, c'est tout. Et Petit Mato a lu le texte où on dit ces hommes qui sont sur la terre, en réalité ces femmes qu'ils ont là ne sont pas leurs propres femmes. Mais ce sont ces ouris là qui sont les véritables femmes. On te pose la question, tu vas ailleurs. Il tombe dans la divinité de Jésus et il ne dit rien. Et les gens, quand ils ont commencé à écrire un commentaire, hors sujet, ils ont supprimé les commentaires. C'est pas sérieux. Franchement, Petit Mato, bravo à toi. Hein. On a tous vu ici, on a vu le texte. Tu as tellement bien expliqué, mais il veut rien comprendre. Il veut rien comprendre. Et puis bon, après, peut-être qu'on va revenir sur le texte de Jésus dit on va boire au paradis là. Son explication même ne tient pas en tout cas. Franchement, bravo à tous. Et puis, merci à toi. En fait, Jean-Luc m'a trop fait rire la partie où il a dit que Petit Mato, est-ce que la Nouvelle Jérusalem c'est le paradis? Je dis non, c'est pas le paradis. Il commence à rire. Je lui pose la question, est-ce que c'est le paradis? Lui aussi il répond que non, ce n'est pas le paradis, c'est l'église. Hey, bisous. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Shalom. Ouais, dis-moi. Oui, pardon, maman. Ma batterie est vide là. Je ne sais pas si ça va me tenir. Je veux juste féliciter Petit Mato. En fait, ce débat a permis de voir le niveau, l'état mental de ce monsieur qui était présenté comme étant un pasteur. Vous voyez? C'est-à-dire que
il vient de montrer par ce débat qu'il n'est pas équilibré mentalement. Regardez ce qu'il faisait dans le débat. Regardez ses réactions, ses tics. Regardez le langage, ce qui sort de sa bouche. Ce débat a permis de voir que c'est quelqu'un qui n'est pas équilibré. Comment quelqu'un, toi, tu vas te mettre là, une grande personne comme toi, tu te mets là et puis tu es dans un débat où peut-être il y a même des adolescents, des jeunes qui t'écoutent. Tu es entré, Bangala est parti, Bangala est monté, Bangala... Et puis, on dirait que c'était chocolat des jeunes filles qu'on était en train de voir. Oh putain, moi j'ai même pas utilisé le mot. J'ai même pas parlé de Bangala. Mais c'est lui, il pleurait seulement Bangala. Et puis, non seulement ça, bon, toi, tu es venu pour faire la promotion de quelque chose. Tu es censé nous parler comment dans le paradis vous allez avoir des femmes, vous nous dites ce que vous allez faire avec vos femmes, comment vous allez... Mais tu as laissé ça, tu es seulement sur Jésus. Et ce qui me dépasse sur Riles, c'est qu'à chaque fois que ses frères font ça là, il ne leur dit rien. C'est-à-dire qu'il va d'abord laisser que le gars termine de faire son hors-sujet. C'est quand il finit, c'est le tour de Petit Mato qui va chercher maintenant à rappeler aux gens qu'il faut rester dans le sujet. Et je sais qu'il le fait exprès. C'est-à-dire, tu laisses que ton frère, pendant que ton frère est en train de parler, tu pouvais l'interrompre pour lui dire que frère, c'est pas ça le sujet, ce n'est pas la divinité de Jésus. Tu vas le laisser faire son hors-sujet. C'est quand il finit de faire le hors-sujet, maintenant, tu vas maintenant rappeler, parce que c'est le tour de Petit Mato de prendre la parole, tu dois maintenant rappeler que, oui, il faut rester dans le sujet. Je rappelle que le sujet, c'est ça, c'est ci. Ce n'est pas sérieux. Mais Ril, je ne sais pas si tu m'écoutes, tu te vantes de faire le meilleur débat, mais c'est pas ça le meilleur débat. Le meilleur débat, le meilleur hôte de débat, c'est celui qui est capable, même quand c'est mon frère, de lui dire que frère, là où tu es en train de partir là, je ne pense pas que c'est le sujet. Mais le gars est parti partout. Il est parti sur la fausseté de Paul, il est parti sur la divinité de Jésus, il est parti sur Paul contredit Jésus, alors que le débat est simple. Il est parti, il est parti, Oui, Jésus n'est pas venu pour nous. Jésus n'est pas venu pour nous voilà. aussi. Jésus n'est pas venu pour nous. Professeur. Alors que le débat est simple. Ouais, professeur. Professeur, on va te mettre en mission. Tu vois, il y a longtemps, tu ne lances pas coup de poing. Il faut aller le boxer un peu. Il faut le corriger sur ça. Il a donné 2 défis même. Est-ce que l'apôtre Paul C'est ça. est un véritable apôtre et puis l'autre aussi pour ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure là. Voilà, ce sont les 2 défis qu'il a lancés. C'est-à-dire Israël là. Bon, ma batterie. Ouais, vas-y, dis. D'accord, pasteur. Non, c'était ce que j'étais en train de dire. L'apôtre Jean. Oui, est-ce que la sœur Stella est là? L'apôtre Jean, vas-y. Si la sœur Stella est là, Il faut donner la parole à quelqu'un d'autre dans 5 minutes. Oui, attends, on va écouter la sœur là. La sœur Stella, vas-y. Attends. Oui, on vous entend. Attends. Il faut muter l'apôtre Jean. Pardon. Il y a trop En de fait, moi je suis choquée avec les propos du frère musulman. Parce que pour moi, un paradis dû à le sexe, c'est carrément l'enfer. Allô? C'est clair. Oui, allô, ma soeur, vas-y, on Un t'écoute. paradis dû à le sexe, c'est carrément l'enfer. Parce que comme Adam et Ève ont mangé la pomme, c'est d'où ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Ils ont commencé à cacher leur sexe. Aujourd'hui, les maladies sexuellement transmissibles se passent par le sexe. Le diable atteint les gens par le sexe. On m'entend? Oui, on t'entend très bien, on t'écoute très bien, la soeur. Le diable atteint les gens à travers le sexe. Si tu vois une femme, elle porte une mini-jupe, elle marche à la route, elle va attirer le regard de chaque homme. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de lui déshabiller pour le sexe. Donc, un paradis, lui, à le sexe, c'est carrément l'enfer pour moi. Il faut gérer tes mots, pardon. Faut pas y voir. Désolée.
Perso, un paradis où on parle de sexe, pour moi, c'est carrément le diable, c'est l'enfer. C'est tout ce que j'avais à dire. Et puis on dit que vous allez redevenir vierge. Ah, ça là, ça va chauffer là-bas. Hein. Les chrétiennes qui veulent aller dans le paradis d'Allah, là, vous allez lire le... Ça fait peur, Euh, en fait. Jésus revient. Non, la soeur, il y a la soeur d'abord, Yahweh là, Adonai. La soeur, vas-y, et puis on va donner la parole à Jésus revient. Et puis on va écouter Shalom, l'imam deuxième. je salue tout le Ouais, shalom. monde. Petit Mato, que l'Éternel Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ce débat. Le débat d'hier, je l'ai raté. J'ai tout fait pour ne pas rater le débat d'aujourd'hui. Moi, ce que Jean-Luc a dit, que j'aimerais lui poser la question si c'était possible. Il disait que la Nouvelle Jérusalem, c'est les 12 tribus d'Israël, que c'est le nom des 12 tribus. Les portes là contiennent le nom des 12 tribus d'Israël, ce qui veut dire que si tu ne fais pas partie de la tribu d'Israël, que tu ne peux pas y entrer. Moi, ma question pour lui, c'est écrit où? C'est écrit dans les hadiths, dans le Coran ou bien dans la Bible que si tu ne fais pas partie des 12 tribus, tu ne peux pas entrer. Ma deuxième question, c'est si c'est le cas, pourquoi Jésus va se déranger et dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples? Pourquoi Jésus va dire ça? Jésus, en partant, il a prié pour ses disciples et il a dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour tous ceux qui vont les écouter et vont les croire à cause de moi. Pourquoi Jésus va prier pour nous si nous ne faisons pas partie de ceux qui vont rentrer par là-bas? Si c'est le cas, eux non plus n'ont pas le salut. Parce que eux non plus, ils ne font pas partie de la tribu. Ils ne font pas partie des 12 tribus. Donc, que ce soit eux, que ce soit nous, nous sommes tous dans les dégâts là. Parfois là, il faut utiliser leur argument, leur violence pour les remettre devant les faits, devant leur propre manipulation. Parfois, il faut être rusé comme eux. Car le diable est venu vers Jésus, il lui a dit, il est écrit. Jésus n'a pas hésité à lui dire, il est aussi écrit. Donc parfois, il faut utiliser leur propre argument, leur propre manière de détourner la parole de Dieu pour leur répondre. Donc c'est ce que j'avais vraiment dans le cœur à dire. Et il a vraiment confondu tout ce qui est dans Apocalypse, vraiment. La dernière fois, je l'ai regardé faire un débat, c'est de la même manière, il a tout confondu. Je vois que celui-là, il n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais été chrétien, il est seulement resté dans l'église, il a observé, tout comme Mohamed aussi, au 7e siècle, était parmi les juifs et les chrétiens, lui aussi, il observait. C'est quelqu'un du genre. Lui aussi, il est resté parmi les chrétiens, il a observé sans rien comprendre. Il ne connaît pas la Bible, il n'a pas le Saint-Esprit et il ne comprend rien du tout. Il mélange tout. Il a mélangé le millénaire, il a mélangé la Nouvelle Jérusalem, il a même déformé le sens des enseignements de Jésus sur la résurrection. Maintenant, il dit que à la résurrection, que qui va penser au mariage, que personne ne va penser au mariage. Ensuite, il a dit que nous irons tous au ciel d'abord pour être jugés. Donc, si je comprends bien, nous irons tous au ciel pour être jugés, puisque d'après lui, le paradis, c'est sur la terre. Après avoir été jugés dans le ciel, nous allons tous revenir sur la terre pour vivre dans le paradis. Est-ce que c'est ça? La question que j'aimerais vraiment lui poser, comment nous irons là-bas être jugés, ensuite nous allons revenir ici? Par quel moyen? Nous allons avoir les ailes pour partir et revenir en tant qu'hommes? C'est vraiment déroutant. Merci. C'est grave. Merci ma soeur, Jésus revient, si tu es là, tu as la parole. Hein. Là, frère, shalom, sois béni. Tu as encore dévoilé cet homme aujourd'hui là. Tu as encore dévoilé cet homme. Moi, j'ai aimé ce débat. Pourquoi? Parce que, regarde, hein, il n'y a pas à faire d'échange libre. C'est-à-dire, c'est passé. Et le développement a été suffisamment énorme. C'est-à-dire, c'est ce que moi je veux. Le développement, là, c'est ça qui fait le débat. C'est ça. Je vous en prie, tous ceux qui vont faire le débat exigent à relais. Moi, je ne veux pas les 40 minutes de bavardage. Je ne veux pas ça. Hein? Tu as suffisamment dévoilé cet homme. Regardez, moi je vous dis que nous ne vivons pas seulement avec les humains, nous vivons avec les démons. Comment se fait-il que toi, tu vas accepter une femme vierge si tu finis
ça bloque encore, ça dit ça ferme. Allez, et il ne sent, c'est-à-dire Allah et ses adeptes sont vraiment sauvages jusqu'à ce que la douleur de la femme ne leur dit rien. Rien. Ils acceptent à dire c'est normal, c'est normal, c'est normal. Quoi normal? Quoi normal? Je ne sais pas si nous vivons avec les humains. Hein? Les gens veulent parler de la religion comme ça, sans pitié. Je ne sais pas. Donc, Petit Mato, tu as fait un bon travail aujourd'hui. Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, franchement. Tu l'as enseigné, tu as montré que non, le soir du pasteur-là n'enseignait rien dans son église. S'il était pasteur réellement, il n'enseignait rien. Il n'a jamais porté le costume d'un pasteur. C'est ce que moi j'ai vu. Tout ce il a bavardé pour rien. Tout ce qu'il a dit là. Tantôt, Nouvelle-Jérusalem, c'est le paradis. Tantôt, c'est sur la terre. Donc, il veut nous dire quoi? Rien. Donc, bravo. Que Dieu te bénisse encore. Que Dieu te rend fort. Vraiment, porte le flambeau. Nous te suivons. Merci. S'il n'est pas là, deuxième, vas-y. Vous m'entendez? Ah, d'accord, je suis en haut. Oui. Ok, shalom. Vous parlez, mais je disais, Ramon, tu as la parole. Hein. Ben, vas-y. Deuxième, vas-y. Voilà. Tu parlais, j'ai oublié que je t'ai invité. Voilà, je dis une chose sur le vas-y. Alors, Petit Mato, félicitations. Voilà, félicitations parce que tu as comment on appelle ça? Tu as montré l'état de cette religion-là, surtout au niveau de tout ce qui est perversité, tout ça. Voilà, on a toujours dit que l'islam et particulièrement leur paradigme de paradis, ce n'est que c'est de l'apport, hein, c'est de l'apport hardcore. Voilà, on connaît bien la pornographie hardcore. C'est ce qui va se passer là-bas. Donc, merci d'avoir révélé toutes ces choses-là. La deuxième chose, c'est qu'il a menti avec Ésaïe 65. Il a menti. Quand tu lisais, je te disais dans les commentaires de descendre au verset 20. Parce que lui, il a dit que dans Ésaïe 65, là-bas, on dit que les hommes vont mettre au monde des enfants, et puis tout ça. C'est dans le paradis, hein, c'est ça. Hein. Il dit le paradis, là, on va mettre les gens... les ouais, c'est enfants, ce qu'il a dit. Voilà. Et puis c'est dans le paradis, là, dans le verset 20, on dit les gens vont mourir. Et regardez les gens comme ça, c'est dans le paradis, là, c'est-à-dire un paradis éternel, c'est là-bas les gens vont mourir. Et regardez cette contradiction, là. J'aurais bien voulu que c'est des bêtises. Et ça va, je vais relayer ça et les autres frères aussi vont relayer. Effectivement, c'est le millénium. Parce que pendant ce temps-là, le mal même n'est pas encore éradiqué totalement. Mais ceux qui vont suivre le Seigneur vont régner avec lui. Mais regarde quelqu'un, il dit c'est dans le paradis. Il ne sait pas ce que c'est le paradis. Donc dans le paradis, d'après lui, il dit que la Bible c'est la parole d'Allah. Parce qu'il dit que, quand il parle tantôt, il dit le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Allah est le Dieu de la Bible. Donc c'est Allah qui a envoyé Ésaïe pour prêcher le millénium. C'est Allah qui a envoyé ces choses. Et quand il parle même, je ne sais même pas comment il fait. Oh, merci beaucoup, merci, et puis voilà, shalom. Merci frère. Bon, Manu, là tu as la parole. Shalom frère, shalom à tout le monde, shalom à professeur, shalom à pasteur, tout le monde. C'est Jean-Luc là, moi personnellement, Petit Mato, il faut t'imiter, je m'entends, s'il te plaît, c'est possible. Ouais, je m'imite, attends. Ce Jean-Luc là, pour moi, c'est un guignol même, quoi. Excusez-moi, mais c'est un guignol. C'est-à-dire, quand il prend la parole, on ne sait même pas où est la tête, où est la queue. Lui, il est quel genre de pasteur? Moi, ce que je sais, les pasteurs, quand ils doivent prendre la parole sur la chair, il y a une introduction, ils font un développement et ils font la conclusion.
quand il prêche, c'est-à-dire quand le pasteur est en train de prêcher, nous, on a notre stylo. On sait que cette partie-là, ça fait partie du développement. Comme ça, quand on arrive à la maison, on peut méditer dessus. Mais toi, tu dis de tes pasteurs, tu n'es même pas cohérent même dans ta prise de parole. Ça, c'est un. De deux, tu dis que la nouvelle Jérusalem, là, tu poses la question, c'est quoi? Le jeune, il te dit, non, c'est pas paradis. Non, moi, je m'attendais à ce qu'il allait venir me dire, non, voilà où la Bible dit c'est paradis. Pourquoi tu dis c'est pas paradis? Toi, encore, j'ai prié, est-ce que Petit Mato peut faire un retour même à l'envoyer? Heureusement, le frère, tu as fait le retour. Le gars, il dit, non, c'est pas paradis. Maintenant, tu as posé la question, c'était pourquoi maintenant? C'est pourquoi tu as posé, on veut savoir, tu as posé la question, c'est pourquoi? Et si tu as tu posais la question pourquoi? C'est pourquoi tu as dit que, frère, le débat, c'est pas, on vient pas comme ça pour débattre. Il faut apprendre. Si tu vois que tes gars là veulent pas débattre là, c'est ça là. Quand tu viens te faire humilier comme ça en public, même dans les commentaires, mon frère, pour ceux qui ont lu, les musulmans, Diabaté lui donnait quelques réponses en bas, mais il voyait pas. Et le gars, il rentrait dans tous ses états. Pour Diabaté, Petit Mato t'as toujours fouetté, il sait pas, tu cherches quoi dans les commentaires. Ça, c'est un. De deux, il veut nous obliger à avoir du Bangala dans nos paradis. C'est écrit où que nous, on va avoir Bangala. Et puis, tu poses la question aux frères que, qu'est-ce que vous allez faire de vos Bangala au paradis? Mais il n'y a pas. Tu nous dis, on va faire quoi avec? On n'a pas de Bangala, nous. Je ne sais pas si ceux-là, ils n'ont jamais assisté. Excusez-moi, hein, mais pour tout le respect, j'ai pour les femmes, je vais dire un truc. Ah, ces musulmans, vous n'avez jamais assisté à l'accouchement, en fait. Vous prenez la partie intime des femmes là pour de l'amusement. Et vous, votre Allah, parle de ça facilement. En fait, vous n'avez jamais assisté, vous n'avez même pas vous n'avez même pas un sentiment de, je sais pas, envers ces femmes-là. Non, on va faire, après ça va se fermer, c'est devenu du jeu. Je vous invite, si vous avez votre femme qui doit accoucher, assistez, vous allez voir que, mais c'est pas de l'amusement en fait. Si ce Dieu-là avait déjà assisté à l'accouchement d'un enfant, à la venue d'un enfant dans ce monde, il n'allait jamais mettre ça dans son truc. Parce que c'est des choses, on ne joue pas avec. Et il dit, je ne sais pas si le frère avait parlé de ça, que les femmes vont accoucher, les enfants auront leurs dents en même temps, elles vont avoir 30 ans en même temps, et les enfants vont avoir 30 ans en même temps. Mais vous jouez avec la mentalité des gens, quoi, en fait, des ignorants. Dites la vérité aux musulmans. Nous, on n'aura pas ça. Et toi, tu poses la question, qu'est-ce qu'on va faire de notre truc? On n'a rien, nous, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas. Maintenant, il dit que, quand Jésus dit à la résurrection, bon, à la résurrection, là, c'est où? Et puis le paradis, là, c'est où? Est-ce que vous savez que l'argument qu'il a pris pour dire, oui, à fait des résurrections, on ne va pas avoir mon pas. Ça, c'est l'argument de son mentor, Ismaël Akkar, hein, parce que Ismaël Akkar a déjà dit, donner l'argument, ça, dans un débat avec Yeshua. Je me rappelle bien. Et donc, eux tous, ils reprennent ça. Il n'y a même pas quelqu'un pour dire non, on parle pas, c'est pas ça en fait. Donc nous, à la résurrection, on va être comme les anges. Et après, on va avoir les trucs, les bangalas. Et Petit Mato n'avait pas dit un truc. Et il a menti sur le frère. C'est-à-dire, bon, si Petit Mato s'il devait revenir sur tous ces mensonges-là, bon, il allait avoir peut-être 2 jours pour répliquer parce que il a menti. Et vers la fin maintenant, il prend le verset que le Petit Mato attendait, j'ai oublié, je sais pas c'est Marc combien là. Et il donne ça maintenant dans sa conclusion, parce qu'il savait que s'il donnait ça au cours du débat, il allait être fouetté. Et moi, je tenais à dire... C'est Esaïe là, Esaïe 65 là. Je l'attendais, il n'avait pas touché ça. C'est la conclusion, il s'en va prendre ça. Exactement. Maintenant, moi, je tenais, et pour finir, aux dames, je vous en prie, on n'a pas l'intention de prononcer ce genre de mots dans des débats, mais c'est leur livre là qui fait que Petit Mato est obligé de parler ce genre de trucs. Parce que, imaginez-vous, tu te sens obligé de dire que les femmes vont se faire fouetter et après ça va se rétrécir et ainsi de suite. Tu vois, c'est gênant en fait. Est-ce que ce genre de test là, tu peux faire asseoir tes parents? Parce que nous, quand on était encore à l'école de dimanche, quand tu rentres à la maison,
ton papa te dit, qu'est-ce que vous avez fait? Tu prends la Bible, tu dois lire ta note et puis lire la Bible où vous avez fait. Mais est-ce que tu peux rentrer chez toi à la maison et prendre ce genre de test-là et t'asseoir devant tes parents et lire que il aura Bangala et les femmes, il aura 72 oreilles, ainsi de suite. Est-ce que tu peux lire ça devant tes propres parents? C'est-à-dire, c'est des trucs insensés que vous ne pouvez même pas lire devant vos parents, vous demander à ce que nous, on rentre là-bas. Bravo, petit Mato. Et je tenais à amplifier ce que le professeur a dit. Tu es sur la bonne voie. 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 J'espère que tu as bien compris ce que le professeur a dit. Continue les débats. Si tu débats comme ça, tu vas être encore plus dangereux que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est la meilleure des choses. Si on doit débattre, si tu as la possibilité de débat, et sache que tu as encore l'avenir et que Dieu te bénisse. Merci. Et puis c'est clair, frère Manou. En fait, leur livre là, quand on lit devant eux, ça les dérange. Ils sont en train de lire Saint arrondi. Les musulmans disent non, petit Mato est vulgaire. Il dit ok, quand vous dites que je suis vulgaire, relax, vas-y lis. Relax, lis la même chose que moi je lis. Bon, est-ce que c'est moi j'ai écrit? Votre livre de foi, Surah 78, verset 33, Allah dit, ça dit comment un Dieu peut se permettre de dire de telles choses. Il dit de belles au sein arrondi. Quand on lit ça, vous dites non, les chrétiens sont vulgaires, ils insultent Allah. Oh, c'est écrit dans votre livre. C'est pas nous qui avons écrit. Est-ce que c'est moi j'ai dit? Quand ils font la salade là, ils récitent une sourate, non? Ils récitent. Moi, si moi j'étais musulman, là, cette sourate là, il allait réciter tous les jours. Ils récitent ça, mais c'est en arabe. Et puis ils chantent. Donc du coup, ils savent pas ce qu'ils disent. Comme ils ne comprennent pas l'arabe, il faut qu'ils récitent. Si c'était en français là, en tout cas, si moi j'étais imam, c'est ça que j'allais réciter tous les jours. Il y a le frère Salomon qui a fait la demande. Donc il a donné la parole rapidement à Anderson. Bon, Anderson, vas-y rapidement et puis il va prendre ta place pour faire monter Alexandre Salomon. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, mes félicitations à toi, hein, vraiment mes félicitations. Et je t'avais dit ça, j'ai dit que ce débat-là même, c'est à Ali même qui fait beaucoup de bruit, c'est à lui qui devait faire ça même. Parce que lui là, sérieux, le gars est venu même, on n'a pas vu d'argument qu'il a donné, on n'a rien vu, si ce n'est que venir répondre les Mac, les livres de Mac, Mathieu, c'est le même argument qu'il a répété seulement. C'est tout. Maintenant, moi je vais dire quelque chose, c'est ce que j'ai dit à quoi on passe ça même, il laisse là. Ces gars, quand ils viennent, ils font toujours hors sujet, ils ne parlent pas. Mais quand c'est nous, de notre côté, là, le gars revient dessus. Le monsieur a pris la parole, tantôt il va sur la divinité de Jésus, tantôt c'est l'apôtre Paul qui n'est pas authentique, tantôt Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Bon, le débat là, c'était sur quoi, au juste? C'est-à-dire, il était éparpillé partout. Il parle jusqu'à un moment, il dit, hein, tu dis quoi, Jésus est Dieu. Ok, Jésus même a dit comme ça. Bon. Je sais pas le débat c'est juste. Il était beaucoup embrouillé, ce gars. Maintenant, petit Mathieu, c'est les méchants, hein. Comment toi, tu parles et puis tu dis que non, tu lis la source où on dit les vieilles femmes ne rentrent pas au paradis. Dès qu'il a dit ça net là, les vieilles femmes là, en même temps, on sauté son compte, on dit, ils l'ont signalé. Les femmes l'ont signalé en même temps. Comment toi, tu peux dire qu'ils ne vont pas rentrer au paradis? Dès qu'il a lu la source net là, les femmes l'ont signalé. On dit non, toi, ta foutaise, comment tu as dit que nous... Tous mes débats chez Riles là, moi je ne fais que lire ce qui est écrit. Je lis ce qui est écrit. C'est écrit, je lis. Vous signalez. Vraiment. Non, les femmes n'étaient pas d'accord avec ça. Hein. Les femmes n'étaient pas d'accord avec toi. Comment toi tu peux leur dire qu'elles ne vont pas rentrer au paradis? C'est elles t'ont signalé là. Voilà ça. Et puis, il y a quelque chose. Le frère prend Ibn Kati et il dit non, c'est pas le sujet qu'elle a. C'est pas le sujet. Est-ce que ça n'a pas de même thème là? On dit oui, ça n'a pas de même thème. Mais quand même, quand l'autre prenait la parole pour parler de divinité de Jésus, là, il n'a pas arrêté. Il n'a rien dit, il a laissé aller. Mais on dit, ensemble, Ibn Kati, il a embrouillé. Il dit, est-ce que c'est le sujet? Vous voyez? Jusqu'à même où on dit que ouais, c'est Allah même qui allait taper Brigue. Astaghfirullah. Attends, quelqu'un qui s'est tapé Brigue, donc il a même pour taper Brigue alors. Mais c'est déplorable, cela. En tout cas, Shalom, vraiment félicitations à toi encore. Vraiment,
tu nous as encore édifié aujourd'hui. Hein, ce que nous avons vu là. Le gars, sincèrement dit, il n'avait pas de niveau même. Voilà, il ne faisait que se répéter seulement. Donc si le frère Salomon veut parler, voilà, tu peux le faire monter, je vais descendre. Ok, le temps qu'il fait monter le roi Salomon, l'apôtre Jean était là depuis, il a dit qu'il voulait parler. Apôtre Jean, vas-y. Et, Alors, vas-y, t'as 3 minutes. ouais, bravo. Allah Ibrahim. Qui a fouetté. Mais attends, comment tu as réussi à faire, comment on appelle, développement 10 minutes? Je pense qu'il y avait, comment on appelle, il avait établi des lois où devait faire 40 minutes de désordre là. Je ne sais pas comment vous avez réussi à faire 10 minutes de développement. En tout cas, non, comme le débat était déjà prévu bien avant que voilà, on décide d'aller chez Riles là. Voilà pourquoi on a fait 3 fois 10 minutes là. Mais c'est très propre. C'est ce qu'il devrait faire. Ça, vous voyez, c'est tellement tranquille. Maintenant, comment on appelle, tu as pris 2 fois 10 minutes en train de l'envoyer sur terrain lui-même que lui a son père spirituel ils aiment. Tu as vu les derniers 10 minutes. Tout à l'heure, il y a une soeur qui a dit qu'il avait sué. Mais il avait sué par rapport à quoi? C'est parce que Petit Mato est rentré dans les sources. Il a transpiré d'un siècle. Et je te dis, Petit Mato, est-ce que tu sais que quand tu es rentré dans même les 10 minutes, même il a laissé 2 minutes, il n'a pas terminé. Il dit, il ne peut pas répondre encore. C'est là que tu devrais taper. Moi, il était là-bas, il était en bas. Il dit, Petit Mato, laisse la Bible. Lui, que ça soit lui, Dianéo, qu'est-ce qu'ils vont dire sur la Bible, et puis moi, ça va comment on appelle, toucher ma foi ou bien branler ma foi. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, voilà pourquoi Diané l'a recruté. Imagine un homme comme ça là. Souvent, il y a des chrétiens, quand on dit non, telle personne était chrétien, puis il est devenu musulman, et puis les chrétiens sont comment? Lui comme ça, ou bien aller. Supposons que lui là, il reste chrétien, et que peut-être un jour, on ne sait pas dans quelle alchimie il dit le pasteur. Mais c'est un danger pour le corps de Christ. Les gens comme ceux-là, c'est des dangers pour... Vous pensez que le Seigneur fait quelque chose? Il ne fait rien pour rien. Il y a des gens là, quand vous attendez lui là, il dit qu'il était chrétien avant et puis il est devenu kémita. Mais c'est là-bas sa place. C'est là-bas sa place. Quelqu'un qui parle de Bangala, lui comme ça là, imagine lui là s'il est pasteur dans une église, mais il va causer des dégâts. Et c'est les gens comme ça qui gardent nom des chrétiens, qui gardent nom des églises. Lui là, sur le pasteur, mais c'est un dégât pour le corps de Christ. Celui-là, comme ça, là, il est capable d'enceinte femme des gens. On dit, oui, voilà, pasteur qui a fait telle chose là-bas. Mais pourtant, ce n'est pas un pasteur, c'est une... Oui. Donc, Dieu ne fait rien pour rien. C'est sa place où il est là, c'est sa place. Les gens comme Ale qui dit que si lui, il arrive au paradis, il n'y a pas femme, il va bourrer le paradis. Et un homme comme ça, là, Ale est bon dans... lui là, il est capable d'être chrétien. Moi, mon Dieu m'a déjà préparé. Je sais qu'au paradis, là, je serai comme les anges. Donc, comment je vais aller bourrer le paradis parce qu'il n'y a pas femme là-bas? Mais allez même. Donc, allez, on dit non, il est ancien chrétien. Mais et celui-là peut être ancien chrétien? Il n'est pas ancien chrétien. C'est sa place. Les gens comme ça, là, c'est leur place. Il s'est retrouvé. C'est sa place qui est là. Donc, grâce à Petit Mato, on connaît vraiment le vrai visage de ce monsieur. C'est grâce à Petit Mato. Amen. Et tu as fait un bon travail, frère. Tu as fait un bon travail. Merci. Je suis fier de toi. Sois béni. Demain, c'est le 23. Hein. Voilà, demain, c'est mon anniversaire. Donc, pasteur, c'est gâté sur votre live demain. Alexandre Salomon, shalom. Hein. Les gens demandent, si ça c'était avant, la musulmane allait me signaler fatigué. Ça dit la page où j'ai lu la construction, où on dit Allah a construit le paradis avec des briques. C'est parce que Allah est maçon, hein. Pardon. Il y a besoin d'un maçon là. Je n'ai pas dit ça, moi je n'ai pas dit, moi j'ai lu seulement, on dit Allah a construit le paradis avec des briques. C'est ce que vous voulez dire là, dites. Alexandre Salomon, shalom. Si tu es là, tu as la parole. Shalom frère, shalom à tout le monde, shalom pasteur Mena, shalom professeur. Félicitations à toi encore. Comme les autres frères ont eu à le dire, on a eu à suivre le débat avec beaucoup d'attention et les arguments du prétendu ex-pasteur qui, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, je vous assure, je détecte de nombreuses erreurs, une grande méconnaissance des Écritures et qui confirme en fait que ces allégations, comme il venait de le dire, il est né là-dedans. C'est pas vrai en fait. Il n'est pas né dans quoi que ce soit.
il ne sait rien des Écritures, et puis voilà. Donc encore félicitations pour le débat, pour les arguments que tu as eu à donner et la réfutation. Lui, il a une particularité, c'est de crier. Il est beaucoup criard, et un peu comme mon ami Lopez, lui, il aime beaucoup crier, il aime beaucoup rire, et puis il aime beaucoup faire beaucoup de gestes. En fait, tout ça, ce sont des techniques de débat. Ils font ça juste pour distraire, pour s'amuser, pour un peu amuser la galerie. Donc encore félicitations. Il y a des points sur lesquels, par exemple, j'ai voulu revenir parce que c'est vrai que le temps, et puis quand on est en plein débat, souvent, il y a des choses qu'on oublie de réfuter. Il a dit qu'en Apocalypse, le chapitre 21, les 12 portes, c'est mentionné les noms de 12 tribus d'Israël. Et donc, l'église de Jésus n'est constituée que des enfants d'Israël. Et il a fait appel à Matthieu 15, 24. Bon, Matthieu 15, 24, c'est un truc qu'on a déjà... Enfin, moi, j'avais déjà rédigé un dossier dessus en examinant le grec. Mais ici, là, il a un peu manipulé les gens parce que... c'est un peu ça. Il dit que les 12 portes sont mentionnés les noms des 12 tribus d'Israël. Le problème, c'est que il est précisé que les fondements de la ville de la Nouvelle Jérusalem sont les noms des 12 apôtres. C'est très fondamental. Parce que si les fondements de la ville sont les noms des 12 tribus d'Israël, cela nous renvoie immédiatement à Éphésiens chapitre 2, où Paul dit que l'Église est comme une maison, une bâtisse, dont les fondements sont les apôtres et les prophètes. Mais pourquoi est-ce que cette précision est importante? Parce que justement, quand tu descends le verset, quand tu lis dans Apocalypse chapitre 21, au verset 24, on te dit que les nations marcheront à la lumière de la ville. Les nations, en hébreu les goïms. Qui sont les goïms qui marchent à la lumière de la Nouvelle Jérusalem et qui y apportent leur gloire? C'est-à-dire que les nations dont il est ici question rentrent dans la ville. Mais ces nations qui rentrent là, est-ce que leurs noms sont dans les 12 tribus d'Israël? Pas du tout. Le verset descend juste en bas où te dit que aucune personne qui pratique des péchés, de l'abomination ne peut entrer dans cette ville. Ça veut dire que ce sont des saints. Ceux des nations dont il est ici question sont des saints. Et ils entrent dans la ville et les rois apportent leur gloire. Donc il s'agit de racheter de ceux d'entre les nations qui ont été rachetés. Donc l'église n'est pas seulement constituée de ceux parmi les enfants d'Israël qui ont été sauvés, mais aussi de ceux d'entre les nations. C'est ce que Paul a appelé l'olivier naturel et l'olivier sauvage. Il y a un complément. Donc quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, il y a une association à la fois d'Israël et des nations introduites par les 12 apôtres de Jésus qui sont le fondement de la ville. Donc si lui dit que si tu n'es pas enfant d'Israël, tu ne peux pas entrer dans la ville, il faut lui demander, mais qui sont les nations qui rentrent dans la ville? Qui sont-ils? Puisque le texte dit clairement qu'ils rentrent dans la ville et qu'ils marchent à la lumière. Et la lumière, c'est qui? C'est le Seigneur Dieu et l'agneau qui est le flambeau. Donc là encore, il a joué en fait sur les choses. Mais bon, je sais que le temps était déjà parti. Il y a un autre argument également. Je pense qu'il t'a parlé de Matthieu 26, 29. Où il t'a dit que Jésus dit on boira du vin et tout ça dans le paradis. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, il y a un détail grammatical. Enfin, je ne dirais pas grammatical, mais dans le texte grec. Quand Jésus dit je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que je le boive, attention. Ici, attention à la traduction. Jusqu'à ce que je le boive, quoi? La plupart des traductions te disent de nouveau dans le royaume de mon Père. C'est pas de nouveau. Parce que de nouveau en français, ça fait allusion à la répétition de l'action. En grec, le mot qui est employé, c'est kainos. Et kainos ne signifie pas quelque chose qui est répété,
mais ça désigne quelque chose dont la qualité est différente de ce qui est devant soi. Donc quand Jésus dit « je boirai de nouveau », et non, pas de nouveau, pardon, du nouveau, littéralement en grec, « je boirai du nouveau, kainos », ça veut dire qu'il s'agit de quelque chose de différent. Quand il parle de boire du nouveau le fruit de la vigne, c'est quelque chose de différent. Et quand tu fais le parallèle, d'ailleurs le contexte montre qu'il parle de la Sainte Seine, quand tu fais le parallèle de ça avec ce que Jésus dit en Jean chapitre 6, où il dit « celui qui ne mange pas ma chair, celui qui ne boit pas mon sang, n'entre pas dans le paradis ». Et ici en Matthieu 26, il assimile le fruit de la vigne à son sang. Donc quand il dit que dans le royaume de mon Père, je boirai du nouveau, il ne s'agit nullement d'aller boire du vin, littéral. Il s'agit de quelque chose de différent, c'est le mot kainos en grec. Donc là encore, il a... enfin, je dis que c'est pas un pasteur. Et puis, quand il cite à la résurrection, je pense que le frère tout à l'heure qui a parlé a dit que c'est l'argument de Oussa Diané, d'Ismaël Laka et tout ça. Et effectivement, parce que quand il dit à la résurrection, on sera dans le ciel. Quand on finit de faire tout ça, ils vont marcher sur le pont là, certains vont tomber dans le feu, et puis quand ils vont faire marcher sur le pont qui est mince comme un fil là, ils vont rentrer, ils vont redescendre sur terre. Bon, tu aurais pu lui demander quels sont les savants qui l'ont précédé dans cette interprétation du Coran. Parce que si les sunnites, puisqu'il suit la DDR, il est censé se référer à ce que leurs savants ont dit, ce que les Sahaba, les savants des 4 écoles ont dit. Et pour dire que le paradis est sur la terre, il faut qu'ils puissent le dire à partir de... Puisque quand tu prends par exemple, si j'ai bon souvenir, la sourate 57, 21, qui te dit que le paradis, ça embrase en même temps le ciel et la terre. Ça dit que c'est comme le ciel et la terre réunis. Donc, il faut qu'il essaie d'interpréter les textes à la lumière de ce que les savants ont dit. Et là, il t'a manipulé, c'est un mensonge. Mais, excusez-moi, je suis en train de faire un truc rapidement qui était dans ma tête. Quand il disait que à la résurrection, en citant Matthieu chapitre 22, les hommes ne prendront point de femmes ni d'enfants et tout ça. Mais rapidement, Luc chapitre 20, si je ne me trompe pas, ça c'est un argument, je pense que le père Zekra même a eu à le sortir face à, comment il s'appelle, Balzac. Et il dit, mais le texte dit seulement à la résurrection. Mais c'est pas ce que Jésus dit. Luc chapitre 20, verset 34, Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle, Ainos Tutu, prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Donc il y a deux choses. Ceux de ce siècle présent, ce que les Juifs appellent le Olam Hazeh, ceux de ce siècle présent prendront des femmes et des enfants. Mais ceux du siècle à venir, Olam Haba, le Olam Haba, c'est le monde à venir, c'est un autre monde. Et Jésus dit, ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part à ce monde à venir ne prendront ni femme ni mari. Luc chapitre 20. Donc il s'est limité à Matthieu chapitre 22, où il est seulement mentionné résurrection. Mais il ne sait pas que le texte est complémenté par les textes parallèles, comme Luc chapitre 20, qui te montre qu'il ne s'agit pas seulement de la résurrection, mais aussi du siècle à venir, le Olam Haba. Et le siècle à venir, quand tu prends le Talmud, dans le Berakot 17a, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est dit ceci, le monde à venir, Olam Haba, n'est pas comme ce monde-ci. Dans le monde à venir, il n'y a ni nourriture, ni boisson, ni procréation, ni commerce, ni jalousie, ni haine, ni rivalité. Mais les justes seront assis, leur couronne sur les têtes, et ils jouissent de la splendeur de la Shekinah. Il n'y a ni nourriture. Donc c'est le Olam Haba. Et c'est de ça que Jésus parle, puisqu'il en face de lui les Sadikim, les Sadducéens. Donc il est en train de les réfuter en leur montrant que c'est dans ce siècle-là qu'on prend des femmes et des maris, mais dans le siècle à venir et tout ça. Donc Jean-Luc, c'est un imposteur. C'est un imposteur pro-max. Et quand tu l'écoutes, tu sens qu'il n'a pas fait d'études théologiques comme il le prétend. Parce qu'il a une carence qui est exagérée. Hein? Je sais pas, mais quand je l'écoute,
Je me dis, mais c'est pas quelqu'un qui a fait une étude théologique pour être pasteur. Il n'a jamais été pasteur. Parce que s'il était pasteur, il y a des choses basiques qu'il aurait pu maîtriser. Bon, j'ai trop monopolisé la parole. Encore une fois, félicitations mon frère. Et puis voilà, je pense que d'autres occasions, on va les discuter encore de longtemps. Non, c'est plus ça, c'est voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Alexandre Salomon, c'est eux là, c'est les pères, hein. Voilà, c'est les pères de l'interreligieux. Et c'est les gars à craindre. Eux, aujourd'hui, les musulmans ne veulent plus débattre avec eux, hein. Voilà, et il n'y a aucun musulman qui peut débattre avec lui. Parce que je ne sais pas ce que je vais dire, mais ce sont nos modèles, quoi. Voilà, en tout cas, dans un débat aussi, là, c'est clair, c'est ce que le frère Salomon a dit. Tu ne peux pas vouloir révolter. C'est-à-dire, tu n'as pas trop le temps, en fait. Le temps est tellement restreint que si tu dis tu vas répondre à toutes les bêtises de Jean-Luc, là, qui raconte tellement de bêtises que moi, ça me faisait rigoler. Tu corriges ici, tu donnes argument dans le Coran ou bien sur le lui, il fuit, il va dans la Bible. C'est-à-dire, eux, ils sont toujours gamés dans la Bible. Toujours dans la Bible, toujours dans la Bible, toujours dans la Bible, toujours dans la Bible. Vraiment, c'est très déplorable. En tout cas, merci pour l'enseignement, c'est clair. J'ai pris note. Voilà, et je crois que c'est vraiment très édifiant. Nous, on va chercher maintenant à apprendre le grec et puis l'hébreu. Ça va aussi être une âme vraiment très fatale pour nous. Voilà, merci vraiment, Alexandre, sois vraiment béni. Petit Mathieu, excuse-moi, ça m'a fait beaucoup rire quand tu lui as parlé de l'arabe et il a dit ça, c'est les hadiths. Pour finir, je pensais que c'était un coraniste qui était devant moi. Il dit ça, c'est les hadiths, ça là, Allah n'a pas garanti de protéger. Il dit, ah bon? Machallah. La sunna, Allah n'a pas protégé. Machallah. Il dit Allah n'a pas décidé de garantir la sunna, c'est le Coran Allah. Donc voilà pourquoi le Coranistes vous appelle au Coran seul. Vous refusez le Coran seul. Quand vous êtes face aux chrétiens, vous courez, vous prenez les hadiths, vous fuyez les hadiths. Quand vous êtes face aux coranistes, vous prenez les hadiths. Bon, on ne vous comprend plus en fait. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Les sunnites là. Ah, c'est grave. Bon, il y a des gens qui n'ont pas encore parlé. Sar Shalom, si tu as là, tu as la parole. Hein. Tu avais fait une motion. Oui. Shalom. On m'entend? Oui, on te reçoit très bien. Vas-y, tu as 3 minutes. Ok. Shalom à tous. Hein. Et vraiment, petit Mato, félicitations encore. Parce que là, Jean-Luc a soulevé une pointe là et puis tu as pris le marteau, tu as tapé dessus. Donc, comme je le dis toujours, vraiment félicitations. Mais moi, j'ai rien compris. Hein. Les 10 premières minutes de Jean-Luc, il a affirmé qu'ils n'auront pas de femmes. Hein. Je ne sais pas si c'est moi seul qui ai mal entendu ça ou bien si c'est moi qui n'ai pas entendu. Mais je pense qu'il a affirmé dans les premières 10 minutes qu'il a dit, il a dit ouvertement qu'ils n'auront pas de femmes au paradis. Après encore, il revient encore dire qu'ils auront des femmes. Bon, finalement, on ne comprend plus rien. Moi, j'ai toujours dit, hein, ce monsieur-là, il n'est pas trop ça, quoi. Il n'a pas bien le revoir. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, il a bavardé beaucoup sans donner de source. Moi, j'aimerais un peu attirer l'attention des débatteurs un peu sur ce fait-là. Parce que c'est facile de venir faire de la philosophie, hein, bavarder, sans donner de source. Tu viens faire débat, tu ne prépares pas tes versets, mais c'est les versets de ton compte débatteur que toi tu argumentes. Bon, finalement, moi je ne sais pas si c'est un débat on est venu faire ou bien si c'est quoi. Tu vois? Et moi je vais attirer un peu l'attention de toutes les femmes sur cette histoire-là. Parce que imagine-toi un peu dans un paradis où à chaque fois ils vont venir Vraiment, c'est un peu... Je ne sais pas quelle est cette gloire qu'on peut en tirer de ça. Mais ce côté-là, les 10 minutes là, c'est cette motion que je voulais faire. Les premières 10 minutes de Jean-Luc, il a affirmé qu'ils n'auront pas de femmes là, au paradis. Je ne sais pas, bon après, quand les règles vont sortir, peut-être on va bien voir, mais je suis sûr que c'est ce que j'ai entendu. Et là, moi je pense que Petit Mato, le débat était déjà fini parce que le thème du débat là, c'était est-ce qu'ils allaient avoir des femmes au paradis. Et lui-même, lui qui doit venir dire qu'ils vont avoir des femmes, il dit qu'ils n'auront pas de femmes. Bon, on débat sur quoi finalement? Moi j'ai toujours dit, excusez-moi du mot, j'assume mon mot que je dis, hein, les gars sont dans du fétichisme arabe. Moi j'ai toujours dit ça. Sérieux, hein, on parle. Hein.
mais c'est l'appui des vérités. Donc, je vais vous laisser. Merci, c'est ce que j'avais à dire. Petit Mato, n'oublie pas les 10 premières minutes là. Il faut bien écouter ce qu'il a dit. Merci. Ok, merci frère. C'est pas Pasteur Salomon de Paris. Shalom, le pasteur, si tu es là. Pasteur Salomon de Paris. Soyez bénis, les frères. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on te reçoit très bien, vas-y. Alors là, je viens de finir le je savais que tu avais un débat aujourd'hui, mais je viens de finir là. Bon, j'ai pas assisté. J'ai pas assisté, mais tout ce que j'étais venu te soutenir, te dire, je sais que le débat est déjà, c'est Petit Mato avant tout, donc il a été déjà cloué au sol. Voilà. Donc, je suis venu te dire mes félicitations parce que les musulmans ne se tiennent sur rien. Rien. Tu as vu hier, tu étais là. Tu as assisté même au débat avec le grand Baba. Il était hors sujet. Ouais. Baba était tellement hors sujet qu'il prenait vidéo. Ça dit, il prend vidéo pour faire débat. Bon, moi, je suis étonné c'est la première fois que je débat avec un musulman. Et puis, il est hors sujet catégoriquement. Puis, il se dit qu'il les connaissait. Et si tu ne maîtrises pas les débats, il faut aller faire des décryptages, des vidéos, tu coupes, puis c'est encore mieux. Ça, c'est du journalisme, tu peux aller faire ça. Mais le débat, ça n'a rien à voir avec ça. Et tu viens, tu es hors sujet, on te met dans le sujet, je ne comprends pas. Donc, tu sais, nous, on est la fin. C'est-à-dire que cette génération-là, ceux qui vont venir encore là seront plus dangereux même. Nos petits, là, nous écoutent. C'est eux qui vont prendre la relève, ils sont encore plus dangereux. Voilà. Parce que, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait jour, on a toujours les nouveaux sons sur eux. Donc, je vais saluer les guerriers et la guerrière. Mon précieux soit béni, non. Et professeur, hier là, j'ai voulu que vous fassiez mon petit professeur. Bon, il est parti. Il y a professeur, et il y a mon ami, il y a Bot TV, il y a Ramsès, non, il y a Roger, il y a Intelligent, bon. Et puis, donc, Alexandre Salomon, comment on appelle? Soyez tous bénis, voilà, soyez bénis, je vais me muter, soyez à mon nom bénis, c'est juste un petit coucou. Ok, merci frère Pasteur Salomon. Ouais, je suis là, non. Vas-y, la soeur précieuse. Ouais, je suis là. Je parlais, mais je t'ai muté en fait. Interreligieux, shalom frère, vas-y, tu as 3 minutes. Oui, shalom frère, merci, en tout cas félicitations, merci à tous les frères. En tout cas, je dis merci aussi à tous les chrétiens qui étaient sur le panel. On a vu que le frère Petit Mato avait été signalé. Déjà, il avait reçu plus de 2000 cadeaux. On l'a fait descendre, il est remonté. Mais en tout cas, il y a eu tellement d'encouragement jusqu'à ce qu'il parte dépasser encore le gars encore dans les cadeaux qu'on a donnés. Après, j'aimerais revenir un peu sur les histoires de qui a gagné, qui n'a pas gagné. Le chrétien, il faut dire qu'il était là pour soutenir son frère. Après que le frère soit parti, et nous, étant chrétiens, ne sommes pas bêtes. Cagnotte, comment on appelle ça? Il fallait voter. Voter avec des quoi? Des cadeaux. Si on a déjà fini de donner des cadeaux à notre frère là, on n'a plus ce temps-là de venir donner autre cadeau pour dire qui a gagné ou pas. De toute façon, on était tous là. On a vu que le gars n'avait pas d'argument. Il n'avait rien. Et il revenait tout le temps sur ce qu'il avait déjà dit. Et il a affirmé encore chaque fois dans Genèse que c'est Allah qui a dit qu'il a créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent féconder. Donc, avec le débat avec le pasteur Salomon et Baba et puis le pasteur Salomon, on a vu que Baba a sorti une vidéo de quelque chose que le pasteur avait dit qu'après lui-même, il a reconnu que c'était des choses des débutants et tout le monde est au courant de ça. Et je pense que le gars, il copie beaucoup son patron, qui est peut-être que Ismaël Aka, leur façon de faire, tout en montrant aux gens, aux musulmans, à leurs frères, que soit ils sont les maîtres du game. Ouais, reviens, mon frère Petit Mato, reviens à la maison. Genre, pour montrer un peu qu'ils sont les maîtres du game. On a vu que, frère, tu l'as fouetté avec les Écritures.
Au point où lui-même, peut-être qu'il a oublié que ce que tu lisais était du Coran, où il t'a traité de quelqu'un qui est un peu truc. Donc, si lui, il dit c'est Allah qui a parlé dans Genèse, le jour qu'il a un autre débat, il faut qu'il assume que celui qui parle dans la Bible, que ce soit Allah. Il ne faudrait pas qu'on lui sorte un test et lui poser la question. Ici, c'est le Dieu de la Bible ou c'est Allah. Le jour qu'il dit ça, on va refaire sortir la vidéo où lui confirme que c'est Allah qui parle dans le livre de Genèse. Donc, après ça, je pense que tout était déjà bon. Félicitations encore. Et on a vu le calme du frère Petit Mato, sans injure, rester serein, montrer les écritures, les preuves. Le gars était paniqué et il courait dans tous les sens. On ne sait pas si c'était sur la divinité de Jésus, on ne sait pas si c'était sur quoi. Il faut reconnaître que ce gars-là, il parle beaucoup, mais il n'est pas endurant. Ça veut dire qu'il est venu avec un seul argument. Après ça, il ne pouvait plus tenir. Shalom, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère, sois béni. Yabro TV, si tu as là, j'ai 3 minutes, vas-y. Oui, shalom à vous les frères. Merci de nous la parole. Ouais, écoutez, moi je suis toujours édifié quand on vous écoute dans ces débats-là. C'est toujours la même chose. Voilà, le modérateur, pour moi, il a besoin de prière. Voilà, il a besoin qu'on lui impose les mains parce que franchement, il y a trop de combines. Mais bon, le plus important, c'est la parole qu'on libère, c'est le message qu'on donne. C'est pour ça que moi, je suis pas trop partant pour ce sondage à la fin parce que regarde comment tu as dévoilé, mon frère, comment tu as dévoilé le paradis. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler des femmes et autres, mais là, lui-même, il a confirmé que non seulement ils ont des femmes, ils ont plus de 2 femmes sur la terre ici. Et avec ces 3 femmes-là, ils ont encore 70, ou bien 60, combien? C'est énorme, en fait. C'est énorme. Et puis, bon, sur cette affaire de, comment on appelle, sur cette affaire de la vigne, on a bien compris que c'est l'alliance en fait. Parce que ici, là, physiquement, il est avec la coupe avec eux. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 53, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Maintenant, Jésus qui est sans péché, voilà, lui qui n'a jamais péché, comment est-ce qu'il peut permettre? Parce que eux, comment ils comprennent? On va boire. C'est ce que leur gars disait. Lui, chez eux, c'est l'alcool. Chez nous, on dit on va boire la vigne. Donc, voilà, il y avait une occasion de démontrer la sainteté. C'est pour ça que dans ce débat-là, il faut jamais laisser les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, c'est toujours la comparaison entre Jésus et les prophètes ou bien leur Allah. Parce que lui, quand il parlait, il se référait toujours, il parlait d'Allah et il dit dans la Bible, dans Genèse. Donc, moi, j'écrivais en bas, mais est-ce qu'enlève Allah dans notre Bible? Enlève ton Allah dans notre Bible. Tu vois, mon frère. Donc, les centres d'intérêt, là, peu importe la thématique, quand tu as affaire à un musulman, faut toujours évoquer la comparaison de Jésus au prophète Mohammed. Dans tous les sens, ça marche. Dans tous les sens, ça marche. Et puis, moi, je veux que vous dosez même comment on appelle ça, les prières. Vous dosez les questions. Parce que c'est dans les questions même là. Je vous assure que je pense pas même. Vous dosez, prenez des questions même encore plus compliquées. Quand Jésus dit par exemple dans Jean 14 que j'ai de la place chez mon père, je vous prépare une place. Voilà, tu lui demandes comme ça, la place qu'il va préparer, c'est où? C'est à la Sikoji, mais c'est où ça? Tu vois mon frère? Mais comme tu l'as dit, c'est vrai, nous on est en bas, on n'a pas assez de pression, mais vous quand vous êtes, je peux dire, dans le live, il y a les commentaires, vous devez lire, il y a nous-mêmes que vous devez regarder, il y a le modérateur, il y a plein de choses, vraiment, on vous comprend. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, ce sondage, à moi, ça m'intéresse parce que c'est une affaire de cadeaux, je pense. Moi, c'est mon analyse. Je me dis que quand les gens, ils attendent vers la fin et puis se bombardent les cadeaux, certainement, ça a une influence sur la chose. Mais c'est le message. Tu as exposé le paradis. Tu as exposé le paradis des musulmans et moi, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Roger, si tu as là, tu as 3 minutes. Roger Sanou. Oui, Petit Mato. Shalom à tous. Vraiment, merci beaucoup pour le débat. Mais vraiment, Petit Mato, il y a des petits pics souvent là. Les gars font là, essayez de revoir un peu ce côté où ils disaient que, bon, vous les chrétiens, voilà, revenez à la maison. Surtout même les paroles d'Allah. Les chrétiens, écoutez. On doit faire les mêmes choses aussi sur le côté des musulmans. Ces gens des petits pics là.
Parce que quand c'est comme ça, là, c'est comme s'ils sont trop sur la vérité et nous, on est sur le mensonge. Eux, ce faux pasteur, il ne faut même pas en dire pasteur, cet individu, il ne sait pas où il est quitté, là. Depuis il est venu sur les réseaux sociaux, il est toujours mis en bas. Dites-lui d'enlever son chapeau. Lui, là, depuis lors, il est musulman. C'est pas maintenant il est devenu musulman. Depuis lors, il est musulman. Vraiment, c'est ce que je tenais un peu à dire, quoi. Parce que quand vous débattez là, vraiment, nous, ça nous plaît. Mais quand ils viennent, bon, les chrétiens, écoutez. Nous aussi, on doit répliquer les mêmes choses sur le côté des musulmans. Ah, les musulmans, écoutez ce qu'ils vont dire. Lui, il a dit quoi? Non, comme on appelle Petit Marteau, reviens à la maison. Toi aussi, tu devrais lui montrer que tu étais un ancien musulman, tu es devenu chrétien. Pour montrer un peu aux gens. Tu vois, donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Vraiment, mes félicitations à vous tous. Pasteur Méda, tous, vraiment. Vraiment, vous faites la fierté des chrétiens et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.